Ils étaient 1500 pour le 60e anniversaire, ils ne sont plus que 300 aujourd'hui. 300 survivants d'Auschwitz retournent ce mardi sur les lieux de l'une des pires horreurs de l'histoire de l'humanité. 70 ans après la libération de ce camp de la mort par l'Armée rouge, ils sont venus lancer une mise en garde, peut-être leur dernière, contre la répétition d'un tel crime. Je suis venu ici pour montrer à mon fils, la seconde génération, que tout ceci était vrai. Les fours crématoires, les choses qu'ils ont fait à l'intérieur. J'avais ma famille ici. Je ne sais pas si elle a été brûlée ici. Peut-être que oui. Mais il y avait d'autres endroits comme celui-ci à l'intérieur du camp. Rien n'a changé ou presque. Le plus grand et le plus meurtrier de tous les camps d'extermination et de concentration nazis, Auschwitz-Birkenau, est le seul à avoir été préservé tel qu'il avait été abandonné par les Allemands en fuite devant l'Armée rouge. Les Soviétiques ont libéré ce camp le 27 janvier 1945. En 5 ans, plus de 1,1 million d'hommes, de femmes et d'enfants meurent ici, dont 900 000 immédiatement à la sortie des trains qui les y transportaient. Pour la plupart, des Juifs déportés de tous les pays d'Europe. À 85 ans, Rose Schindler a conscience que c'est peut-être sa dernière visite à Auschwitz. Elle est venue dire au revoir à sa mère et ses 4 frères et sœurs morts ici. Vous croyez que vous êtes en enfer. Cet endroit, c'était l'enfer. Nous vivions dans un camp pas comme celui d'aujourd'hui. Il y avait des barreaux aux fenêtres. Il n'y avait pas de bonnes conditions pour dormir, juste des lits en bois. La nourriture était sale. On ne pouvait pas en vivre, mais nous avons survécu. C'est incroyable comme l'homme peut vivre de rien. Devenu lieu de mémoire et musée, le camp a accueilli l'an dernier 1,5 million de visiteurs. Pour le directeur du musée, ce sera bientôt aux générations de l'après-guerre de transmettre cet enseignement terrible et les leçons accablantes qui en découlent.